Seigneur pour sa présence ce matin. Combien déjà dans la louange a été visité par Dieu? Amen. Moi je l'ai été. J'ai été renouvelé. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je vous ai dit la semaine dernière à propos de ce matin. Non, vous dormiez, c'est ça, quand je faisais l'annonce. J'ai dit que aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, parce que, alors qu'on est dans le thème du Saint-Esprit, comment ne pas parler de la puissance de Dieu? Je vois Claire qui se lève, c'est vrai que les enfants vont nous quitter, ils ne vont pas aller vers le Seigneur, hein, vous avez compris. Ils vont sortir de la salle, et il y en a qui aimeraient bien quitter, aller vers le Seigneur. Mais ils vont aller rejoindre l'équipe qui s'occupe de 3 à 6 ans, tous ceux qui sont de 3 à 6 ans. Donc comme je le disais la semaine dernière, aujourd'hui, on va parler de la puissance de Dieu. Restez avec moi. Les enfants aussi vont faire de la puissance de Dieu, ne vous inquiétez pas là-bas. On va bien s'occuper d'eux. Dieu visite aussi les enfants. Vous croyez? Dieu visite des petits. Il peut les toucher. Ils peuvent même voir le sacrifice de Jésus et devenir chrétiens. Se repentir. Amen. Alors, la puissance de Dieu. Waouh! Il y a tellement de choses à dire sur la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir. Parce qu'on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler de la puissance. Parce que la puissance de Dieu, elle nous vient du Saint-Esprit. Amen. Et je ne sais pas si, pour ceux qui étaient là avec nous déjà depuis l'année dernière, j'avais prêché un message avec un reproche de la part de Dieu. Dieu nous disait, en tant qu'église ici à Coram Deo, il nous disait ce qu'il disait à l'église, à une des églises dans l'Apocalypse. Il disait, mais j'ai quelque chose contre toi. Grand fracas. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais prêché cela. Et, frères et sœurs, je crois que le feu a commencé à s'allumer, mais que ce n'est pas terminé. Je crois que des hommes et des femmes doivent encore se réveiller. Amen. Vous savez, la puissance de Dieu, c'est celle qui vient dans ta vie et qui change tout. C'est celle qui, justement, est capable de venir dans ta vie et justement, tu n'es plus froid, tu n'es plus tiède, tu es bouillant pour le Seigneur. Ça passe par la puissance de Dieu. Et ça, que tu sois chrétien depuis longtemps ou bien que tu sois nouveau converti, la puissance de Dieu, c'est celle qui vient et qui te réveille. Vous savez, j'ai personnellement, j'ai vécu un réveil spirituel dans ma vie. Je suis venu à Jésus, je me suis converti, et puis j'ai continué ma vie de chrétien, puis au bout d'un moment, je me suis endormi. J'étais un chrétien un peu apathique, froid. Et puis, il a fallu que le Saint-Esprit refasse irruption dans ma vie avec puissance. Et lorsque la puissance de Dieu vient, frères et sœurs, je peux vous assurer, la vie nous est donnée. C'est le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est vivant aujourd'hui encore. Alors je crois que ce matin, ça va être un matin de réveil pour plusieurs. Certains vont sortir de leur sommeil parce que la puissance de Dieu va faire irruption dans ta vie. Amen. Si tu le crois ce matin. Est-ce que tu le veux ce matin? Parce que tu pourrais le croire mais ne pas le vouloir. Et si tu ne le veux pas, tu ne le vivras pas. Mais ce matin, si tu dis Seigneur, oui, viens dans ma vie avec puissance, eh bien tu vas le vivre. Alors j'aimerais simplement ce matin voir avec vous dans la parole, quand on parle de la puissance de Dieu, dans le Nouveau Testament en tout cas, de quoi est-ce qu'on parle? Parce qu'on nous parle du Saint-Esprit. Eh bien, tout simplement, on va regarder ce que Jésus dit. Jésus va dire au Actes chapitre 1, verset 8, un verset que vous connaissez, un verset que nous connaissons, nous, pentecôtistes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. La puissance de Dieu, elle vient premièrement par le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Alors je sais que parmi nous, frères et sœurs, il y a des personnes qui viennent avec un arrière-plan non charismatique. Je sais qu'il y en a plusieurs au milieu de nous, avec un arrière-plan non pentecôtiste. Mais
ce que j'aimerais te dire, c'est que ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit, en fait, c'est le baptême de puissance. C'est ce moment dans ta vie de chrétien où tu reçois la puissance. Ce n'est pas à ce moment-là que tu reçois le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est clair dans le verset. Mais vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez le salut, la vie éternelle. Non, vous recevrez une puissance. Comment ça va se faire? Le Saint-Esprit va venir sur vous. Et c'est ça ce que nous appelons le baptême dans le Saint-Esprit. Et Jésus va dire que c'est ça. C'est à partir de ce moment-là que la puissance vient dans ta vie. C'est pas au moment où tu te convertis. Au moment où tu te convertis, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Hein? On est d'accord là-dessus. Bibliquement, c'est ça. Lorsque tu te convertis. Et d'ailleurs, Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, à un moment donné, alors qu'il est ressuscité, il va apparaître au milieu de ses disciples. Et il va leur parler, etc. Et puis, il nous est dit qu'il va s'approcher de chacun d'entre eux et il va souffler sur eux. Et il va dire, recevez l'Esprit Saint. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu vient. C'est comme cette image que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Vous imaginez si le baptême du Saint-Esprit c'était la même chose? Moi je serais à la place des disciples, je dirais, si Jésus me dit, mais attends Jérusalem, baptême, le Saint-Esprit va venir. Je comprends pas. Tu nous as déjà soufflé dessus, tu nous as déjà dit, recevez l'Esprit Saint, je l'ai. De quoi tu parles? Non. Jésus dit, il y a une puissance qui va venir maintenant. Une puissance de vie qui va venir sur toi. Et vous serez mes témoins. Dans l'Écriture, à chaque fois qu'une personne reçoit la puissance de Dieu, est baptisée dans le Saint-Esprit, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle se met à parler en langue, ou elle prophétise. C'est ce qu'on voit dans l'Écriture. Et ce matin, je crois que ça va être un temps de Pentecôte pour beaucoup. Je crois que certains ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, mais vous allez recevoir ce matin cette puissance de vie. Puissance, le mot utilisé, c'est le mot dynamis, qui a donné le mot dynamite en français. Je ne sais pas vous, mais jamais vu une dynamite qui ne fait pas de bruit. Jamais vu une dynamite qui est douce, qui... C'est de la puissance. Non! Une dynamite, ça fait du bruit. Ça s'entend, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Les gens disent, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces choses étranges? Eh bien, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient sur une vie, qui vient dans nos vies. Amen. Quand je me suis converti, je me souviens, j'avais à peu près entre 14 et 15 ans, peut-être les premières fois où j'ai expérimenté quelque chose avec Dieu. Je me souviens, il y avait une conférence de jeunesse. Et j'ai été à cette conférence de jeunesse et j'ai été confronté au message de l'Évangile. Bien que mon père soit pasteur et que j'ai entendu le message de l'Évangile dans ma famille depuis toujours, avec papy, avec mes parents, etc. Mais j'étais sans mes parents, j'étais jeune, j'étais free quoi. Et je vais à cette conférence, le pasteur prêche le message de l'Évangile. Et il fait un appel ici pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus et le suivre. Alors, j'ai dit, moi, je veux répondre. Je me suis avancé. Quand je me suis avancé, j'ai senti l'Esprit de Dieu venir. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à me sentir sale. Il y avait une présence qui était là et cette présence était sainte. Et je ne pouvais faire que me repentir dans cette présence pour tout le mal que j'avais fait. Et je pleurais, je m'en souviens, je pleurais, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je pleurais, je me sentais bien. J'étais pas triste, j'étais bien. J'étais dans la présence sainte de Jésus. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est venu en moi. Et je peux vous dire, j'ai senti, c'était cette sensation dont parle l'Écriture. J'avais l'impression d'être né de nouveau. J'avais l'impression que toute ma vie, tout ce que j'avais vécu avant tout ça, s'était effacé. Et qu'il y avait une nouvelle vie maintenant qui s'offrait à moi, une vie avec Jésus. C'est à ce moment-là que je me suis converti. L'Esprit de Dieu est venu habiter en moi. Alors je suis rentré de cette conférence. J'ai vécu ma vie de chrétien et j'ai dit, Seigneur, je t'ai rencontré. Seigneur, maintenant, je ne peux pas rester comme ça. Je veux te servir. Partout, tout ce que ma main trouve à faire, je veux le faire, Seigneur. Je veux te suivre. Tu m'envoies à l'autre bout du monde, Seigneur, j'irai. Je fais là, Seigneur, j'y vais, parce que c'est trop bien, je suis dans ta présence. J'étais né de nouveau. Et puis j'ai continué ma vie, je servais à l'église. Puis un jour, ma mère me dit, je m'en souviens, peut-être tu t'en souviens pas, maman, mais moi je m'en souviens, parce que ça m'a frappé. Ma mère, elle me dit, mais tu sais Adam,
tu devrais rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais pour qui elle se prend? Pour qui elle se prend? Elle croit que je ne connais pas Jésus? Elle croit que quoi? Elle croit que j'ai pas une relation avec lui? Attends, mais elle ne me voit pas tous les dimanches en train de servir à la jeunesse, à l'église? Pour qui elle se prend, ma mère? Je connais Jésus. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que c'est une question que tu te poses, tu te dis, mais pourquoi? À quoi bon? Je connais Jésus. Et moi, j'ai déjà parlé avec des gens, après avoir expérimenté la puissance de Dieu, leur dire, tu devrais rechercher ça. Ils m'ont dit, mais pourquoi? Je connais Jésus. Parce que, frères et sœurs, il y a plus. Ma mère savait que si je voulais aller plus loin avec Dieu, il fallait que je sois revêtu de la puissance de Dieu. Elle savait très bien, et regardez où j'en suis aujourd'hui. Sans le baptême au Saint-Esprit, j'aurais abandonné depuis longtemps. Je vous le dis. Ma mère savait. Et ce matin, si tu n'as pas expérimenté cela encore, si tu n'as pas encore reçu cette puissance, je t'invite à aller plus loin ce matin. On va avoir un temps de prière après, un temps d'appel, un temps de ministère. Et je t'invite à, si tu te poses encore des questions, laisse tes questions de côté, je t'en supplie. Laisse tes craintes de côté. Parce que ce que le Seigneur veut te donner, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un cadeau. Et Jésus va dire que c'est pour tout le monde. Cette puissance-là. Et quand tu viens et tu reçois ce cadeau, tu te mets à parler en langue, c'est pour tout chrétien. Il n'y a pas certains chrétiens, ceux qui sont spirituels. C'est pour tout chrétien. Tout chrétien. C'est l'apôtre Pierre. Quand il va recevoir cette puissance, il va se lever, il va prêcher, 3000 personnes vont se convertir, et il va dire, ce que vous entendez là, ce que vous voyez, c'est pour tous ceux qui vont croire, qu'ils soient ici ou qu'ils soient dans les pays lointains. Nous sommes dans un pays lointain, nous sommes loin de Jérusalem, et c'est pour toi ce matin si tu m'écoutes. Cette puissance de Dieu, ce baptême dans le Saint-Esprit. Alors si ce n'est pas ton cas, si tu as des questions, si tu as des peurs, mets-les de côté. Fais un pas de foi ce matin et dis, Seigneur, je viens m'avancer devant toi. Envoie ta puissance. Ma mère savait. Et puis j'ai continué ma vie de chrétien. Il y avait toujours cette question de ma mère dans ma tête, et puis l'année d'après, je suis allé à cette même conférence. Et puis, la conférence se passe bien, on arrive au dernier jour, et je me souviens, j'étais avec mon cousin Mathias, et on arrive le dernier jour, la dernière session, dernière prédication, et on était tellement fatigués parce qu'on avait fait les braves qu'on n'a même pas écouté ce que Guy avait dit. On n'a même pas écouté la prédication, mais ce que je m'en souviens, c'est qu'il a fait un appel à la fin. Et il avait dit, je m'en souviens bien de l'appel, il avait dit, si tu veux plus de Jésus, avance-toi, on va prier ensemble. Et puis, moi je me suis dit, bon, je regardais mon cousin, j'ai dit, bon, on n'a rien écouté, mais tu veux plus de Jésus? Oui, moi aussi, bon, on y va. Et donc je me suis levé, j'ai été, et je me suis avancé, et puis il y avait le groupe de louanges, ils ont commencé à louer, commencé à adorer. Puis je sentais que l'Esprit commençait à faire quelque chose en moi là. Alors que la louange a commencé, je sentais, il y avait comme un feu qui commençait à brûler à l'intérieur de moi. Et puis j'ai juste dit, Seigneur, écoute, c'est vrai, je n'ai pas écouté ce qu'il a raconté le gars, mais moi je veux plus de toi. Je veux répondre à cet appel. Je me suis avancé, la louange a commencé, j'ai simplement levé les mains. J'ai commencé à adorer Dieu. Commencer à dire, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es magnifique. Et j'étais vraiment dans la louange et l'adoration. Je contemplais Jésus. J'étais dans sa présence. Et alors que je parlais en français, à un bout d'un moment, j'ai dit une chose. J'ai dit, Saint-Esprit, viens, descends sur moi. Et puis j'ai continué à louer, simplement. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es grand. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir quelque chose venir du ciel et descendre sur moi. Une puissance venir du ciel et descendre sur moi. Et mes mots en français ont commencé à se transformer dans des choses que je ne comprenais pas. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais en train de parler en langue. Et je peux vous dire que ce que j'ai expérimenté là, je n'ai jamais expérimenté ça avant. Je connaissais Jésus. J'avais rencontré Jésus. J'étais chrétien, mais c'est ce dont ma mère parlait. Cette puissance. Et j'ai commencé à parler en langue. Je dis, c'est quoi? Et je peux vous dire, si j'avais pu rester dans cet endroit-là toute ma vie, je serais resté. Je serais resté. Parce qu'on est bien. On est bien dans la présence du Saint-Esprit. Si j'avais pu, je l'aurais fait. Et quand je suis sorti de ce moment, tout a changé pour moi. Tout, frères et sœurs, dans ma vie spirituelle, j'avais une vie spirituelle avec Dieu. Mais c'est comme si il y a quelque chose dans ma vie spirituelle qui a changé.
J'ai de l'assurance maintenant quand je vais à l'école et quand je vais parler de Jésus à mes camarades. J'ai plus peur. Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens, cette conférence, c'était un dimanche soir, et le lundi, je retournais à l'école. Je suis retourné à l'école et j'attendais le bus au lycée, et j'étais là, et il y avait des centaines de milliers de jeunes. Et j'étais là, et j'ai regardé cette foule, et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, mais tu vois, tous ces gens, ils sont perdus. Et j'ai eu comme une envie à l'intérieur de moi de me lever sur un banc là qui était à côté, et de prêcher. Je peux vous dire qu'à l'intérieur, j'avais même pas peur de ce qui allait m'arriver. Je m'en fichais de ce que les gens allaient penser de moi ou quoi. J'avais juste une assurance, une puissance que j'avais pas avant. Je l'ai pas fait, malheureusement, parce que bon, voilà. Mais my bad, Seigneur, pardon. Mais j'avais reçu quelque chose. Quand j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai commencé à manifester des dons spirituels. J'ai commencé à entendre Dieu me parler. Presque parfois comme je suis en train de vous parler. Me dire qu'il y a des situations, il y a ceci, il y a cela, en train de révéler des choses. Je marchais dans la puissance de Dieu. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est disponible pour toi. Ne laisse pas à côté. C'est important pour la vie du chrétien. Baptême dans le Saint-Esprit. Baptême dans le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, ça commence avec ça. Mais la puissance de Dieu, mes frères et sœurs, c'est aussi une expérience. C'est une expérience. La puissance de Dieu, c'est pas une idée théologique. La puissance de Dieu, c'est pas une information, c'est pas un discours. Même si dans le discours, il peut y avoir la puissance de Dieu qui se manifeste. Mais la puissance de Dieu, c'est pas quelque chose que tu peux connaître intellectuellement. La puissance de Dieu, elle s'expérimente. Elle se vit. C'est ça la puissance de Dieu. Tu peux pas... Ouais, je sais que Dieu est puissant, mais c'est tout. La puissance de Dieu, elle s'expérimente. Et ça devient une expérience. Tu ne peux pas la connaître si tu ne l'as pas expérimentée. Et c'est une expérience, frères et sœurs. Alors peut-être tu te dis, ouais, non, expérience, t'es mystique un peu. Non, c'est dans la Bible. Et je suis convaincu que vous tous, quasiment vous tous, si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'un jour, vous avez fait une expérience avec Dieu. C'est parce qu'un jour, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Vous avez expérimenté. Un jour, vous avez eu cette rencontre, comme je l'ai eu lors de ma première conférence. J'ai eu cette rencontre avec Jésus. C'était surnaturel. C'était une expérience. On se sent sale, puis on se repent, on dit, Seigneur, mais oui, tu existes, tu es vivant, tu es là, je te donne ma vie. Vous avez fait une expérience. Et la puissance de Dieu aussi, eh bien, elle s'expérimente. C'était pas quelque chose, un truc qui flotte dans l'air comme ça. C'est quelque chose de biblique, frères et sœurs. Vous savez, à un moment donné, dans l'Épître aux Hébreux, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il va parler d'un certain groupe de personnes. Et il va dire, ces gens-là, ils ont quitté la foi. Et pourtant, ces gens-là qui sont partis du milieu de nous, ils ont goûté à la parole de Dieu, ils ont eu part au Saint-Esprit, et ils ont expérimenté les forces et les puissances du monde à venir. Ils ont fait une expérience de la puissance du Saint-Esprit, je le crois. Et il ne s'agit pas ici de simplement des juste bienfaits d'être avec des gens qui sont gentils, où il y a l'hospitalité, où il y a de l'amour, où dans le monde il y en a l'hospitalité. Il y a du partage, de la solidarité. Non, vous avez expérimenté quelque chose qui ne se vit pas dans le monde. C'est au milieu de nous, au milieu de l'Église, que Dieu a voulu déverser sa puissance. Amen. Amen. L'apôtre Paul aussi, lorsqu'il va arriver à Corinthe, il va commencer à prêcher, et il va dire, je vais prêcher Jésus et Jésus crucifié. C'est tout. Et non seulement je vais prêcher, mais je vais vous le montrer, que ce que je dis c'est vrai. Que Jésus est vraiment ressuscité, que Jésus est vraiment vivant, et que si je le prie maintenant, il se montre et il agit. Et regardez ce qu'il va dire dans Corinthiens, 1 Corinthiens 2. Il va dire, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Waouh! D'esprit et de puissance. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est arrivé, il a dit, bon, je pourrais faire que des discours, les asseoir dans une salle, jour après jour, et leur parler. Et essayer de les persuader pour qu'ils me croient que ce que je dis c'est vrai. Il a dit non, je viens, je prêche Jésus. Il est mort sur une croix, c'est le Messie. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant près du Père, il nous donne son esprit. Et vous savez quoi? Y a-t-il des malades parmi vous? Je vais vous guérir. Y a-t-il des personnes qui sont enchaînées? On va chasser les démons. Y a-t-il quelque chose? Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait.
Il a démontré la puissance. Et pas juste pour regarder comme je suis puissant, Paul. C'est pas ça. Il va dire dans la suite du verset, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Lorsque ta foi repose uniquement sur un discours, je peux te dire que quelqu'un peut venir derrière apporter un autre discours, avoir de belles paroles. Il y a des personnes qui sont douées pour parler. Il y a des personnes qui sont douées pour manipuler les gens, pour retourner le cerveau des gens et pour les amener à leur suite. Si ta foi repose uniquement sur un discours, tu peux être manipulable. Mais Paul ici a dit, mais je ne vais pas juste prêcher. Oui, je vais prêcher parce que sinon ils n'entendront jamais et ils ne se convertiront jamais, ils n'auront jamais la foi. Mais leur foi, elle doit se fonder sur une expérience. Parce que lorsque ta foi se fonde sur une expérience, oh, je peux te dire, mon frère, ma soeur, rien ne peut t'ébranler. Lorsque tu fais une expérience avec Dieu, peu importe ce que la personne va venir te dire en face, tu dis, moi je sais que mon Dieu est puissant. Tu as beau me dire que ceci, que cela me détournait, moi je sais parce que j'ai expérimenté que mon Dieu est puissant. Amen. Là je vois ma sœur Sandrine, si tu me permets. Notre sœur Sandrine est venue à Dieu parce qu'elle a fait l'expérience de la puissance de Dieu. Elle était malade, un cancer, c'est ça, tu me dis si je me trompe pas. Alors qu'elle était dans sa chambre d'hôpital, elle s'est tournée vers Dieu. Elle a dit, Seigneur, si tu me guéris, je te donne ma vie. Ça, Sandrine. Elle a fait ça un soir. Le lendemain, elle a été guérie. Elle s'est réveillée. Elle a été guérie, frères et sœurs. La puissance de Dieu, elle s'expérimente. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans sa foi, peut-être des personnes peuvent venir autour. Elle sait, elle connaît, parce qu'elle a expérimenté. Sa foi se fonde sur la puissance de Dieu. Quand tu expérimentes, c'est comme ça que tu peux dire, comme cet aveugle. Je ne sais pas qui est ce Jésus. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que j'étais aveugle. C'est que maintenant je vois. La puissance de Dieu, c'est quelque chose qui s'expérimente et surtout qui est disponible pour toi et pour moi. Aujourd'hui dans notre vie. Mais l'expérience avec Dieu, vous savez, c'est pas juste au moment de la conversion. Normalement, un chrétien qui suit fidèlement le Seigneur, qui marche dans ses voies, qui entretient cette relation, cette communion avec la parole, avec la prière, eh bien, je peux te dire que si tu fais ça, le Seigneur va te faire expérimenter des choses avec lui. Même après des années et des années de conversion. Encore, c'est disponible. Vous savez, parce que le Seigneur sait qu'en tant que chrétien, on a besoin de vivre des choses concrètes. On a besoin de voir la puissance de Dieu dans notre vie. Ça me fait penser à Jésus. À un moment donné, Jésus, vous connaissez cette histoire où il va aller ressusciter Lazare. Il est avec ses disciples, Lazare meurt, il attend. Il dit à ses disciples, mais levons-nous, allons-y. Lazare dort, je vais aller le réveiller. Les mecs, ils n'avaient pas compris qu'il était mort. Jésus leur dit, non, mais il est mort, les gars. Je vais juste le relever de la mort. Et Jésus, écoutez bien ce qu'il va dire. Jésus va dire, je me réjouis que cela arrive, afin que vous puissiez croire en moi. Amen. Afin que votre foi soit fortifiée. Croyez déjà en Jésus, les disciples. Je pense que pour le suivre, avec tout ce qu'ils avaient traversé déjà, croyez déjà en lui. Peut-être qu'ils doutaient un peu. Mais Jésus dit, mais je me réjouis, parce que vous allez être confrontés à la puissance. Et les disciples, lorsqu'ils sont arrivés, quand ils sont confrontés à la puissance de Dieu, ils ont vu une résurrection. Lazare était mort et il est revenu à la vie. Jamais vu de résurrection encore. Que le Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Afin que ma foi soit fortifiée, Seigneur. Ta parole qui le dit. Non, mais les expériences avec Dieu fortifient notre foi. Et le Seigneur le sait bien. Ce pas des choses du passé. Et je crois ce matin que tu peux vivre encore quelque chose de plus avec Dieu. Peut-être que tu es là, et peut-être que tu as arrêté de vivre des expériences avec Dieu. Et je t'invite ce matin à ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur. Parce que Dieu veut te faire vivre des choses avec lui,
que tu n'auras jamais imaginé. Jamais. Et ça tout au long de notre marche chrétienne. Vous savez, moi-même, j'ai vécu des expériences avec Dieu, des expériences surnaturelles avec Dieu. Je me souviens d'une fois, je vous la raconte celle-là. Je me souviens d'une fois où j'étais avec Marie, et c'était au début du mariage, et puis je dis à Marie, je sens qu'il faut qu'on prie. Et on va dans le salon, on se met à prier. Et on s'est mis à prier simplement. Et alors qu'on commence à prier, l'onction de Dieu vient. L'onction de Dieu était là dans notre moment de prière. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais cette impression que Jésus venait de rentrer dans la pièce. Comment je ne l'ai pas vu, hein, c'est pas passé comme ça, mais en esprit, c'est comme si Jésus venait de rentrer. Et alors, quand on a commencé à prier, une gloire qui est venue. Une gloire qui est venue sur moi. Une lourdeur qui est venue. Je suis tombé à terre. Je n'ai pas pu résister. Tellement la présence de Dieu, tellement la Shekinah, la lourdeur, la gloire de Dieu était là. Et j'étais visité par Dieu. C'est comme si je chantais des vagues de sa présence en moi. Je chantais la paix, je chantais la joie. Je voulais rester là, je voulais pas revenir à moi. Et quand je suis revenu de ce temps de prière, waouh, ça m'a marqué, frères et sœurs. Et encore aujourd'hui, je m'en souviens. Et lorsque les temps sont difficiles, je me souviens comme mon Dieu est puissant. Quand je ne vois plus rien, quand le Seigneur me dit marche par la foi, sans rien voir, je me rappelle que mon Dieu est puissant. Je me rappelle qu'il est ce Dieu qui m'a fait expérimenter sa gloire. Et il y en a d'autres, mais frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons vivre des expériences avec Dieu. Si nous sommes fidèles, si nous marchons en sa suite. Nous ne devons pas nous fermer, parce que parfois on peut se fermer avec le temps, par peur, ah non, je ne veux pas devenir un hérétique, je ne veux pas devenir un mystique, je ne veux pas Seigneur, moi je veux être, tu vois, comme ça. Puis on dit à Dieu comment on doit être nous-mêmes. On dit, Seigneur, tu vois ça, pas plus. Alors que Dieu est tellement plus grand. Et Dieu ne nous emmènera jamais à quelque chose qui va nous nuire. Tout don parfait vienne d'en haut. Et ce don qu'il veut te faire est bon. Amen. Vous savez, parfois je me demande si certains chrétiens ne sont pas froids, nonchalants, tièdes. Ils ne sont pas apathiques. Parce que justement, à un moment donné, ils ont arrêté d'expérimenter des choses avec Dieu. Parce que lorsque tu expérimentes des choses avec Dieu, comme les disciples, ta foi est fortifiée. Tu te dis, mais oui, il y a plus que simplement ma vie. Il y a la puissance de Dieu qui est là, pour chacun d'entre nous. Peut-être que tu es là et tu as des raisons bien particulières je sais pas, peut-être que tu te bloques dans tes pensées, peut-être que tu as peur, peut-être que tu as un blocage, tu dis c'est pour les éliminer, mais si tu fais ça, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu peux passer à côté d'un miracle et que tu deviens complètement sec. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, il y a juste le socle qui tient à peine debout, il n'y a plus de vie à l'intérieur de la maison. Et comme je le disais au début, dans ma vie de chrétien, à un moment donné, c'est ce que j'ai vécu. Il a fallu que la puissance de Dieu vienne me visiter pour pouvoir me réveiller. Je crois que ce matin, plusieurs vont être réveillés. Plusieurs ce matin, vous êtes visités par Dieu. Vous allez repartir de ce lieu changé, différent. Plus du tout les mêmes. L'Esprit, quand il vient, il donne la vie. Et la vie, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est l'expérience. Expérimenter des choses avec Dieu. Alors ce matin, ne te ferme pas à cela. Ne te ferme pas. Le Seigneur veut faire quelque chose ce matin de particulier. Et je vais inviter l'équipe de louange à remonter. Je vais terminer. J'ai encore un point, mais je vais terminer. On va passer un temps dans la prière. On va chanter quelques chants et on va prier. Puis après, avec le pasteur Steve et Eric, nous allons venir et vous imposer les mains. Parce que la parole de Dieu dit que les responsables, ils imposeront les mains. Ils seront guéris. Les malades, ils seront guéris. Et on voit dans les actes, les responsables viennent, ils imposent les mains. La puissance de Dieu vient et descend. C'est ce qui va se passer ce matin. La puissance de Dieu, ça commence par le baptême dans le Saint-Esprit. Puis, ça continue par des expériences dans notre vie chrétienne. Mais la puissance de Dieu, elle est deux choses. La puissance de Dieu, elle est répandue pour toi et par toi. J'explique.
La puissance de Dieu se manifeste et est distribuée pour toi. L'apôtre Paul va dire, celui qui parle nos langues s'édifie lui-même. Ce n'est pas aux autres qui parlent, mais c'est à Dieu. Il dit des mystères. La puissance de Dieu est donnée pour ta marche chrétienne. Je peux vous dire que lorsque j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je me sentais fort après. Et moi, j'aime bien reprendre cette phrase parce qu'il l'a bien résumée. C'était Armen. Armen, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit dans cette même conférence, il m'a dit une phrase, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Il m'a dit, tu sais, parce qu'il m'a dit, tu sais, Bratan, ça s'appelle Bratan, ça veut dire frère en russe. Tu sais, Bratan, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai l'impression de me sentir invincible. Il pourrait m'arriver n'importe quoi, quelqu'un pourrait venir pour me tuer, pour me frapper. Je ne saurais pas expliquer, c'est surnaturel. Je me sens invincible, que ça me ferait rien, que je m'en ficherais en fait. Je le laisserai me tuer, vas-y, je serai avec Jésus. Et c'est ce qui se passe. Et ça, c'est pour ta vie, d'abord. C'est pour toi, c'est pour que tu puisses t'édifier. Je vous ai dit, lorsque moi-même j'ai reçu cette puissance, j'ai commencé dans ma vie spirituelle avec Dieu, commencé à entendre Dieu d'une manière que je n'avais jamais entendue. J'ai commencé à avoir de l'assurance, ça m'a construit, ça m'a édifié. Et encore aujourd'hui, lorsque tu ressens ça, lorsque le chrétien parle en langue, entretient ça, eh bien tu t'édifies toi-même. Ce que la Bible dit, c'est pas Adam qui sort des nouveaux. C'est pas nouveau tout ce que je vous dis. Ce sont des vérités qui sont là depuis déjà plus de 2000 ans et qui sont disponibles pour nous. C'est pour toi, mais c'est pas que pour toi. Parce que la puissance de Dieu va se manifester par toi. Je vais reprendre Actes, chapitre 1, qui va dire ceci. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu accorde la puissance pour que tu sois un témoin efficace. Dieu t'accorde la puissance pour que tu puisses ne pas avoir peur lorsque tu seras devant une foule de personnes qui vont t'insulter, devant une foule de personnes qui vont te dire « Mais qu'est-ce que tu nous racontes ?» Devant une foule qui peut-être peut te faire du mal, de ne pas avoir de crainte. Dire « Seigneur, je sais que tu es avec moi, de cette puissance de l'Esprit en moi. » Cette puissance qui va te donner de ne pas avoir peur lorsque tu vas rentrer chez toi, parler à ton frère, à ta soeur, dans ta famille, cette personne à qui tu n'as jamais parlé, parce que peut-être tu as eu peur de le faire. Tu vas recevoir cette puissance, tu vas le faire. Et non seulement ça, mais demain s'il y a un malade sur ta route, tu peux lui dire, je peux prier pour toi. Tu n'auras pas peur, tu pries pour lui, et peut-être qu'il sera guéri. La puissance de Dieu, elle n'est pas uniquement pour toi, elle doit passer à travers toi. Et vous savez, malheureusement, il y a des chrétiens qui sont là et qui sont Seigneur, ta puissance, ta puissance, ta puissance. Puis ils sont pleins comme ça, là. Ils sont obèses de la puissance de Dieu, puis ils n'en font rien. Puis ils sont là, ils gardent, c'est ma citerne. Rien que pour moi, c'est la puissance de Dieu. Oui, je suis fort. La puissance de Dieu, elle doit passer à travers toi. Elle vient sur toi, mais c'est pour que tu puisses la donner. Que lorsqu'il y a un démon qui se manifeste, tu sors au nom de Jésus. Lorsqu'il y a un malade, tu dis, tiens, je vais prier pour toi. La puissance de Dieu peut te guérir. Lorsque tu vas évangéliser, et c'est pour être finalement des témoins. Amen. Amen. Je crois que ce matin, nous allons vivre un temps de Pentecôte. Amen. La puissance de Dieu va se manifester. Et déjà, je sais que dans certains cœurs, le Saint-Esprit a déjà commencé à parler. Alors que je prêchais, tu sentais l'Esprit de Dieu en toi. Tu sentais l'écho de ce que je suis en train de dire. Tu sentais Dieu t'appeler. Ne résiste pas à la voix de l'Esprit. Et vous savez, tout ça, cette puissance de Dieu, c'est pas juste, c'est pas pour nous, c'est pas pour qu'on... Oh super, j'ai eu des expériences avec Dieu. Les expériences, c'est bien, et je fais cette petite parenthèse. En tant que chrétien, ce que nous devons rechercher, c'est pas les expériences. Ce que nous devons rechercher, c'est Jésus. Amen. Ce que nous devons rechercher, c'est être fidèle à Jésus. C'est marcher dans ses voies, c'est marcher selon sa parole, c'est nous dépouiller de l'homme qui fait... de notre ancien homme, de nous sanctifier. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Mais dans cette marche, il est important et nécessaire de vivre les expériences. De ne pas se fermer à ça. Et Dieu fait tout ça, vous savez, il ne fait pas ça parce que la finalité c'est nous. Non. Dieu fait ça, non pas pour nous, mais pour lui.
il fait ça pour sa gloire. Soli Deo Gloria, pour la gloire de Dieu seul. Parce que quand la puissance de Dieu est manifestée quelque part, c'est lui qui est glorifié. C'est pas un homme, c'est pas quelqu'un qui prêche, c'est pas quelqu'un qui prie, le malade est guéri, c'est Jésus-Christ qui est glorifié. Lui et lui seul. Alors ne mettez jamais personne sur un piédestal, mes frères et sœurs. Jamais. C'est Jésus qui a la première place. C'est lui qui guérit. D'ailleurs, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Nous, on fait juste ce qu'il nous dit de faire. Vous imposez les mains et priez, demandez. Et nous, on n'a aucune capacité. Mais on connaît quelqu'un qui l'a. Jésus. Et au milieu de nous ce matin. Amen. Il ne fait pas ça pour nous, mais pour sa gloire. Et vous savez, ni pour un homme. Dieu ne fait pas ça pour la gloire d'un homme, ni la gloire d'un ange, ni la gloire d'un défunt, d'un mort, d'un saint, je ne sais pas quoi. Jésus fait ça pour sa propre gloire. À lui et lui seul. La Bible est claire. Alors ce matin, on va avoir un temps d'appel, un temps de prière. Et je vais faire un appel pour tous ceux qui veulent être baptisés dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui ne parlent pas en langue et qui aimeraient recevoir. J'aimerais te dire ce matin, le Seigneur veut te donner ce cadeau. Ne passe pas à côté. Peut-être que tu ne comprends pas tout, peut-être que tu n'es même pas d'accord avec ce que je suis en train de te raconter. Peu importe. C'est un cadeau que Dieu veut te donner. Peu importe comment tu appelles ça, on s'en fiche. Dieu veut te donner cette puissance. Dieu veut te donner ce parler en langue qui va t'édifier. Alors, ne reste pas loin ce matin. Réponds à son appel.